Bonjour à tous. Alors ça y est, le robot Persévérance s'est posé sur Mars. C'est digne d'un des scénarios des films les plus fous. Même si les images sont quand même un peu moins sympas que celles d'Hollywood. J'ai entendu des voix s'élever disant qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe sur Terre plutôt que d'aller explorer l'espace. Qu'il faudrait mieux mettre le cerveau humain pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique plutôt que d'aller voir si les Martiens ont existé. Je comprends ces récriminations, mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est en quoi cette mission sert, contre toute attente, la cause écologique. Le but de la mission Persévérance sur Mars, c'est d'y rechercher les formes possibles d'une vie microbienne passée, donc les traces d'une forme de vie ancienne. Mais ce n'est pas le seul objectif, et des expériences parallèles sont prévues. La première, c'est de prouver qu'un engin motorisé peut voler dans une atmosphère différente de celle de la Terre. L'atmosphère de Mars est 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. La deuxième est d'enregistrer pour la première fois du son martien à l'aide de micros. La troisième, c'est de produire directement de l'oxygène sur place à partir du CO2 présent dans l'atmosphère. Et ceci grâce à un instrument de la taille d'une batterie de voiture qui fonctionne comme une plante et qui va absorber le dioxyde de carbone et rejeter de l'oxygène. Cet oxygène pourrait être utilisé plus tard par de futurs colons humains. Et c'est cette partie qui, il me semble, crée débat autour de cette expédition. On entrevoit un futur où les riches pourraient s'évader d'une Terre devenue invivable. Vu la tronche de la planète Mars, je pense que même avec 5 degrés de plus, la Terre sera plus sympa. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais c'est bien là que le bas blesse. On a l'impression qu'il y a deux objectifs antinomiques. Lutter contre le réchauffement climatique et s'évader de la Terre pour aller mieux vivre ailleurs. Mais ce n'est pas le cas, et je vais vous montrer maintenant 6 grandes découvertes de la conquête spatiale, dont certaines ont servi à l'environnement. En 1958, le satellite américain Vanguard 1er est lancé, et il est doté d'une batterie électrochimique et de panneaux solaires. Alors que la batterie s'épuise en une semaine environ, les cellules solaires continuent à produire de l'électricité pendant des semaines. C'est l'ancêtre de nos panneaux solaires. Les prototypes de l'airbag ont été développés par les ingénieurs de la NASA pour amortir l'atterrissage des sondes spatiales. Et voici maintenant 3 inventions du domaine médical. Conçu dans les années 1970, l'IRM a été largement amélioré par la NASA pour détecter les imperfections des pièces qui devaient être envoyées dans l'espace. La pompe à insuline s'inspire du bras mécanique présent dans le vaisseau spatial Viking, lancé en 1986. La pompe d'assistance ventriculaire, utilisée dans les cœurs artificiels, est dérivée des pompes à carburant des navettes spatiales. Le système de recyclage des fluides, utilisé dans les machines de dialyse, est issu des missions Apollo. Nous avons vu les inventions passées, et bien je vous propose maintenant d'aller voir 2 programmes à venir qui seront utiles pour répondre à l'enjeu climatique. L'objectif du satellite Microcarb, qui sera lancé cette année, est la mesure des flux de CO2. Il relèvera en permanence combien de tonnes de dioxyde de carbone sont émises par les villes, les industries et les activités humaines. Il cartographiera à l'échelle planétaire les sources, mais également les puits de carbone que sont les océans et les forêts tropicales. L'objectif du satellite Merlin, qui sera lancé en 2024, sera de mesurer les concentrations de méthane avec une précision inégalée. Encore une fois, pour mieux comprendre les sources d'émissions de ce gaz à effet de serre. Certes, ces 2 missions ne vont pas résoudre le problème du changement climatique, mais ils vont nous aider à mieux le comprendre et pourquoi pas aider à trouver des solutions. Enfin, la mission Persévérance a elle-même 2 bénéfices pour lutter contre le changement climatique. Le premier bénéfice est technologique. Nous l'avons vu, l'un des objectifs de Persévérance, c'est de créer de l'oxygène à partir du CO2. Est-ce que cela ne pourrait pas être utilisé pour le CO2 de l'atmosphère sur Terre ? Est-ce que ce prototype ne pourrait pas être utilisé plus tard, à grande échelle, sur la Terre ? Alors ok, on n'y est pas du tout, et ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés à rien faire en attendant cette hypothétique découverte. Mais c'est bien de travailler toutes les pistes, et la conquête spatiale nous en offre une. Le deuxième bénéfice, c'est de montrer ce que l'homme, avec un grand H, sait faire. Cette expédition de Persévérance sur Mars montre que l'homme est un génie, montre que l'homme est capable de grandes choses. Et s'il est capable de grandes choses, il doit être capable d'agir contre le changement climatique. Cela fait énormément de bien dans le contexte morose actuel, dans l'angoisse environnementale dans laquelle nous vivons, de voir de belles et grandes choses réussir. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube. Proposer de l'inspiration, donner l'envie d'agir et des pistes concrètes d'action. Alors savourons ce moment et profitons de cette réussite historique pour nous réjouir. Et si vous aussi vous avez envie de participer à l'histoire avec un grand H et lutter contre le réchauffement climatique, commencez par cette vidéo.